Mesdames, Messieurs, chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir. Un réel plaisir d'être avec vous encore une fois. La 30e sortie de l'émission Screenshot. Disons que scandale dans la République nous oblige à réaliser ou bien à faire une émission en édition spéciale. J'ai avec moi aujourd'hui un invité que vous connaissez très bien de la communauté. Mais avant, qu'est-ce qui nous permet de réaliser une telle émission aujourd'hui? Parce que normalement, nous vivons dans un pays démocratique qui n'est autre que la France. Un média a le droit de fonctionner. Mais par rapport à ce scandale, après une émission diffusée, réalisée par la télévision H-Live, il y a pas mal de scandales, pas mal de rumeurs, pas mal de bruit. Même les présentatrices de cette émission ont été en quelque sorte vilipendées, par-ci, par-là. Elles ne peuvent pas marcher, elles ne peuvent pas circuler, etc. Où sommes-nous? Mais il y a pas mal de questions aussi à se poser, ou à poser, à savoir, quel est le rôle, le vrai rôle de médias dans une communauté, dans une société démocratique? Savez-vous que vous pouvez être de droite, de gauche ou du centre? Et c'est pareil, le média peut être aussi pro-gouvernemental, ou bien média d'opposition, ou bien un média qui est au centre. Mais je crois qu'un média a le droit quand même d'inviter qui il veut sur un plateau pour réaliser une émission. Mais après la diffusion de cette émission, on a organisé une manifestation, ou bien on dit que le média ne devait pas, en quelque sorte, inviter ou recevoir un tel ou bien pas un tel. Mais quand on dit un tel, normalement André Michel. Qui est André Michel? Un haïtien, un leader politique, un fer de lance de l'opposition à l'époque du président, ou bien feu président Jovenel Moïse. Aujourd'hui, qui est décrié, qui est controversé. Est-ce que H-Live n'a pas le droit d'inviter André Michel sur son plateau? Une pléiade de questions qui peuvent se poser. Mais venez aujourd'hui ou bien présent aujourd'hui pour réaliser une autre émission, c'est pour décortiquer, pour comprendre, pour faire savoir à tous les téléspectatrices, téléspectateurs que réellement le rôle de médias ou des médias dans un pays ou dans la démocratie. Il faut quand même établir cette différence. Je vous ai dit toujours, à chaque fois que j'ai une émission, j'essaie toujours d'avoir quelqu'un qui maîtrise le sujet, qui peut quand même nous aider à éclairer et l'antenne de certains téléspectateurs et certaines téléspectatrices. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir, encore une fois, un écrivain, un journaliste, un ancien responsable de relations publiques au consulat d'Haïti à Paris. Il a été aussi à l'ambassade d'Haïti. Mais quand même, un écrivain, un poète, un journaliste, et puis un professeur d'histoire et de géo au lycée. À qui je dis bonsoir, Marguerite Delva. Bonsoir. Bonsoir, je suis très content d'être sur ce plateau pour discuter du rôle de la presse dans une société démocratique. C'est ça tombe bien, c'est pourquoi on vous invite. Mais vous savez, on ne peut pas continuer à faire émission en français, on commence comme ça, mais quand même parce que m'a besoin toute communauté, parce que nous connaissons un pile monde, aussitôt que nous avons dit nous allons faire émission ça, nous connaissons un pile monde qui est dans le canapé ou là devant la télévision, et puis capable de suivre qui ça chéri pour dire, est-ce que chéri pour contre communauté, est-ce que chéri pour H-Live, est-ce que chéri pour Naomi avec Nathalie, est-ce que position chéri? Avant tout, que tu me dis non, même si cause me fait avec nous, on te dit nous déjà. Chéri, nous connaît, le journaliste, c'est toujours faire émission, mais battre pour toujours dans la vérité. Dans l'objectivité. Au média, c'est toujours recevoir mon niveau, mais seulement information la véhiculaire, il faut qu'il y ait information qui est vérité, seulement ce qu'elle vérifie, et puis aucun problème.
Maintenant, est-ce que présence André Michel souterrain ça en France, est-ce que c'est HLEV qui invite qui fait le venir? Est-ce que c'est HLEV qui bat le visa? Est-ce que HLEV est responsable? Qui ou l'HLEV en quelque sorte comme un média? Nous parlons ça avec invité, mais d'abord, Magadeva, encore une fois, merci parce que nous reconnaissons, pour ça nous invitons dans l'émission ça jeudi, c'est parce que nous connaissons que il y a longtemps, on a milité dans la communauté, on connaît un pile monde. Après qu'on connaît un pile monde, mais dans le domaine, on écrit un pile livre, de même tout, on est correspondant de journaux, je crois, Haïti en marche. Et puis, dans l'autre média, c'est le Houlo. Haïti Tribune. Je suis cofondateur du journal Haïti Tribune et au sein de la communauté haïtienne de France. Et j'étais correspondant pendant plus de 20 ans de Haïti en marche en Europe. Oui, mais à partir de ça, c'est un journaliste qu'on y a. Actuellement, je suis chroniqueur dans un journal haïtien qui s'appelle Le National. Le National, très bien. Chaque semaine, j'écris 2-3 chroniques. Non, en ce sens, moi, je suis capable de dire tout de suite, qui est un journaliste? Un journaliste, c'est quelqu'un qui a une déontologie. Déontologie, c'est-à-dire que c'est un monde qui connaît qui ça le doit faire, qui ça le pas doit faire, et qui ça le doit dire, qui ça le pas doit dire en tant que journaliste, les lignes radio, les lignes télévision, ou bien tout simplement les lapés qui ont déontologie. C'est-à-dire que on monde pas capable de l'argent, par exemple, pour m'écrire un article pour lui. Ça va à l'encontre de la déontologie d'un journaliste. Déontologie de journaliste, c'est aussi de pouvoir recevoir tout le monde, que ce soit qu'il de droite, de gauche ou d'extrême droite. Et c'est ça aussi, ça fait partie de la déontologie. C'est-à-dire que le journaliste doit avoir une certaine objectivité dans ça l'a dit, dans ça l'a fait. Très bien. Quand on parle de journaliste, quand on thème émission je dis, c'est comment concevoir le rôle de médias dans une société démocratique. Il y a 4 façons nous capables de concevoir un rôle de média, la presse dans une société démocratique. D'abord, la presse là pour respecter les lois établies. C'est-à-dire que ce que la loi du pays dit. 2, la presse doit il là pour le bail une information objective. 3, il doit respecter l'équitabilité entre les différentes tendances politiques qui régissent le pays. Et 4, le journaliste doit pouvoir s'exprimer, doit pouvoir inviter qui elle veut, quand il veut. La presse doit pouvoir inviter des gens quand elle veut, où elle veut, sans contrainte, sans pression sur elle. D'ailleurs, la presse est considérée comme le 4e pouvoir. C'est-à-dire que celui ou celle qui est journaliste doivent respecter un certain nombre de critères qui font que moun qui n'en presse là représentant 4e pouvoir. Le monsieur n'a pas de 4e pouvoir parce que nous connaissons. Qui pouvait parler comme ça, qui fait mettre le 4e là? Qui ça qui avant? Par exemple, un journaliste est capable de mener une enquête sur une grande société, par exemple minière, par exemple, est capable de démontrer que moun cap diriger société ça yo, t'es dans malhonnête et puis jusqu'à ce que moun ça obligé de démissionner. C'est-à-dire que la presse exerce son pouvoir. Alors, la presse a été consacrée 4e pouvoir, c'est lorsque aux États-Unis, il y a des journalistes de Washington Post qui avaient mené une enquête et qui avaient conduit à la démission d'un président américain. C'est à partir de là qu'on a consacré la presse comme 4e pouvoir. On va parler époque générale. C'est ça, c'est exactement ça. Et bien avant, pas de gain ça. Bien avant, on ne pas de considérer la presse comme 4e pouvoir, mais le fait que les journalistes de Washington Post ont démontré que le président américain était de mèche avec ce qui s'est passé dans le local du Parti démocrate et qui a conduit à la démission de ce président américain, on considère que la presse a un pouvoir qui conduit à la démission des représentants et surtout de ce président. Ok, là je suis sur la presse. Où est la différence entre la presse et les médias?
Oui, la différence qu'il y a entre la presse et les médias, c'est parce que de nos jours, et la presse, ce n'est pas seulement la télévision, ce n'est pas seulement la presse écrite, ce n'est pas seulement la radio, mais c'est aussi les réseaux sociaux. Ce qui fait que la presse s'est beaucoup démocratisée. Et la différence entre la presse et les médias sont évidents maintenant. Par exemple, n'importe qui peut rentrer dans l'arène de la presse pour véhiculer une information. Parce qu'avant, le journaliste reçoit un invité et il est dans une studio. C'est-à-dire qu'il y a 3 paramètres qui régissent le métier de journalisme. C'est le journaliste qui donne la parole à un invité et qui parle dans une radio. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, je peux faire une vidéo chez moi et je dis que le journal Le Monde a menti. Parce qu'avant, il fallait que j'écrive au journal Le Monde et c'est le journal Le Monde qui va choisir s'il va passer mon courrier en tant que lecteur. Maintenant, on n'en a plus besoin. On a découvert le pouvoir des médias, pas de la presse, le pouvoir des médias, c'est avec l'irruption des réseaux sociaux dans le domaine informatif. Maintenant, par exemple, plus besoin. On a chaque jour, si vous lisez Le Monde maintenant, et il y a toujours 5-6 personnes qui sont très perspicaces, parfois qui connaissent le dossier mieux que le journaliste Le Monde, qui dit non, ce que vous dites là, c'est pas vrai. Même comment ça? Parfois, le plus souvent, c'est des hauts fonctionnaires qui connaissent bien les choses et qui disent non, c'est pas ça. C'est pour cela qu'on a plus tendance maintenant à parler des médias qu'on parle de la presse. Parce qu'on a vu bien que la presse et la radio, la télévision sont quelque peu submergés par les vidéos et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. On parle de médias. Chaque personne est un journaliste maintenant. Hein? Ça, il faut bien être conscient de ça. Chaque personne est un journaliste, chaque personne peut faire une vidéo, chaque personne peut écrire une dépêche. Je vais vous raconter une anecdote. Je me souviens lorsque le Premier ministre et Gérard Latortue étaient de passage à Paris et j'étais correspondant à l'époque de Haïti en marche. Et j'avais accompagné le Premier ministre Latortue à l'Élysée. Et il y avait quelque chose qui se passait entre Jacques Chirac et le Premier ministre Latortue que Latortue n'aimait pas beaucoup. Et moi, je l'ai accompagné, je l'ai suivi parce que je devais écrire des articles pour Haïti en marche. Et il était arrivé et à l'ambassade, il a demandé à l'époque au chargé d'affaires où est le responsable de la presse, c'est-à-dire que l'attaché de presse de l'ambassade. Et il a dit, car je veux faire une dépêche. Une dépêche. Alors vous vous rendez compte? À l'époque, il fallait négocier avec l'AFP, palabrer avec l'AFP pour faire une dépêche. Et on est resté là 2 heures de temps. Comme à l'époque l'ambassade n'avait pas d'attaché de presse, je servais attaché de presse au Premier ministre haïtien, Latortue, et on a fait une dépêche. Et ça a pris 3 heures de temps avant que l'AFP publie la dépêche pour démentir Jacques Chirac et par rapport à quelque chose qu'elle avait dit. Et Jovenel Moïse est président de la République. Jovenel Moïse est de retour. Gary Assad et moi, on a fait à peu près 5 à 7 dépêches en l'espace de 30 minutes pour parler de l'arrivée du président. Parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux étaient là. On n'avait plus besoin de l'AFP pour dire... vous comprenez? Oui, tout à fait. C'est pour démontrer comment... On n'a pas besoin... On n'a pas besoin de l'AFP. On a fait notre dépêche, on a fait nos articles, on a fait nos communiqués de presse. On a fait tout ce qu'on a pu. On n'a pas besoin... Tandis qu'avant, un responsable de communication n'existe pas s'il n'avait pas des journaux avec lui. Maintenant, le responsable de communication n'a pas besoin de ça. Non, il monte sur Internet, il fait sa dépêche, il fait son communiqué, il fait tout ce qu'il peut. Bon. Et nous voulons faire une émission ça là, je sais parce que scandale qui gagne, c'est parce que on a dit que H-Live, moi-même toujours parler de H-Live étant média, invité un leader politique qui est de passage à Paris. Bon, me permettre de dire de passage à Paris, je ne sais pas si c'est une impunité ou pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais pour qu'on connaît André Michel, ça me dit, un homme politique qui est très controversé,
qui est décrié, donc qui a été invité par la télévision H-Live. Depuis lors, un scandale. H-Live pas de recevoir. Qui sont capables de dire ou même de ça? Bon, d'abord, la chaîne de télévision H-Live a le droit d'inviter qui elle veut, où elle veut. C'est l'une des premières libertés de la presse, de pouvoir inviter qui elle veut, où elle veut, pour parler d'une situation. La deuxième question, sous quels critères un média peut inviter un homme politique? Eh bien, du fait, parce qu'il est un homme politique, il a un parti politique qui est reconnu. Le parti d'André Michel est reconnu en Haïti. Le parti d'André Michel est dans toutes les négociations avec les tuteurs haïtiens, américains, l'OEA, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, même si son parti n'est pas encore allé aux élections pour mesurer et son influence dans la société, il n'en demeure pas moins que la société haïtienne, par l'intermédiaire de ses mandants, considère que c'est un parti politique qui est sur la scène politique, qui a accès aux médias. C'est-à-dire qu'il est de passage dans la communauté haïtienne. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que n'importe quel média l'invite. D'ailleurs, la première fois que j'ai écouté André Michel, c'était pas sur H-Live d'ailleurs. J'ai écouté sur une autre chaîne de télévision où un ami à moi qui s'appelle Akrek et fustigeait André Michel à des questions. Je ne vois pas pourquoi cette singularité H-Live ne devait pas inviter. On a le droit, la presse, moi, le lendemain, j'avais apporté mon soutien à... Faites attention, parce que la population, pas de problème de recevoir André Michel. Mais André Michel, je dis, il est considéré comme un assassin, comme un bandit. Il y en a qui... Comment c'était dans toute bagarre qu'il y a en Haïti? Faites attention. En ce qui concerne André Michel, après la mort du président Jovenel Moïse, il y a une enquête d'une grande institution haïtienne qui s'appelle DCPJ. DCPJ a cité des noms. Il n'y a pas de nom d'André Michel comme celui ou soupçonné d'avoir tué le président. Il va protéger André Michel? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que André Michel était un opposant coriace, ferme au président Jovenel Moïse, mais son nom n'a pas cité dans les différentes enquêtes, que ce soit de la DCPJ en Haïti, le FBI en Haïti et les autres organisations qui ont mené des enquêtes après l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est-à-dire que si nous sommes dans une démocratie, nous voulons que notre pays, Haïti, fonctionne comme une démocratie parce que tous mes compatriotes qui sont dans la communauté, ce qu'ils réclament, c'est qu'il y a de la démocratie en Haïti. Mais si nous voulons qu'il y ait une démocratie fonctionnelle en Haïti, il faut qu'on arrive à respecter ce que les institutions haïtiennes disent, même lorsque je ne suis pas dupe. Même lorsque je ne suis pas dupe. Ça veut dire que il faut qu'on arrive à avoir un certain respect pour nos institutions, même lorsque nous devrions être vigilants. Ceci dit, André Michel, c'est un Haïtien qui a un parti politique et qui a été un opposant. Il a le droit d'être opposant au président Jovenel Moïse. Parce que le soubassement chez mes compatriotes ici, qui cherchent André Michel partout, parce que là, ça, moi, je le sais, et c'est ce que je déplore sur mes pages Facebook. Je ne suis pas d'accord à ce que des compatriotes dans la communauté haïtienne cherchent... André Michel fait un pile bagarre, tu peux chercher Non. Comme je l'ai dit dans la plupart de mes posts, si nous avons des compatriotes au sein de la communauté haïtienne qui ont des choses à reprocher à Maître Michel, qui considèrent Maître Michel avait violé la loi haïtienne lorsqu'il était opposant au président Jovenel, eh bien, nos compatriotes peuvent porter plainte en Haïti même contre André Michel. Ce que tous les citoyens et les démocrates doivent déplorer, c'est le fait qu'il y a
des compatriotes qui montent sur les réseaux sociaux pour dire que nous allons frapper Maître Michel. Il y en a même qui disent que nous allons le tuer. Ça, c'est inadmissible. Dans la communauté, nous ne devons pas accepter ça. Nous, dans la communauté, ce que nous vivons dans une société démocratique, qui est la société française, si nous avons des problèmes, si j'ai un problème avec Chéri, si j'ai un problème avec quelqu'un, je porte plainte. Je n'ai pas le droit de frapper la personne. Quand des médias relaient sur les réseaux sociaux qu'on cherche Maître Michel comme des chiens fous pour le frapper, les médias portent atteinte à sa déontologie. Parce qu'un journaliste n'a pas le droit de dire ça dans un micro, de dire qu'on cherche un citoyen pour le frapper. Parce que la loi du pays dit qu'on n'a pas le droit de frapper un citoyen. Si on a des problèmes avec un citoyen, on porte plainte contre lui, mais pas le frapper, voire encore moins de le tuer. C'est ça que je déplore. C'est ça que je déplore dans la plupart des posts que mes compatriotes font sur Internet, disant que on va chercher Maître Michel, on va le frapper parce qu'il n'avait pas le droit d'être opposant à Jovenel Moïse. Moi, derrière ce micro ici, je dis que André Michel avait le droit d'être opposant à Jovenel Moïse. Il a le droit de parler dans les médias et les médias ont le droit de l'inviter même lorsque on n'est pas d'accord. C'est ça la démocratie. La démocratie, on entend quelqu'un, on dialogue avec lui, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Nos compatriotes ici peuvent faire c'est un petit exercice de ne pas être d'accord avec quelqu'un et puis de l'entendre. Pourquoi frapper un compatriote? Ce que la société haïtienne a besoin d'aujourd'hui, professeur Chéri, nous avons besoin de la concorde. Nous avons besoin de la fraternité entre nous. Il faut qu'on arrête de se disputer toujours pour des vêtis, pour des choses qui ne valent pas la peine. Nous sommes un peuple. Nous avons une grande histoire. Il faut que les gens arrêtent de nous mettre toujours en bisbille pour frapper. Quand on dit que... Attends, Maguette, attends. Nous sommes tous déballés en pile, mais ma PC comprendre. On regarde pour nous André Michel qui, de passage à Paris, on regarde passer André Michel. Bon, on comprend nous dire toujours bien qu'on peut faire de l'as de l'opposition. On est tout à fait d'accord. C'est son droit. Mais on regarde les jours Delphine mourir. André Michel, il suspend opposé. C'est son droit toujours. Très bien. Mais là, il est associé avec Ariel. C'est son droit toujours. Non, mais au détriment de notre pays. C'est pas son droit là. Attendez. C'est pas son droit. Attendez. Remettons les choses au point. C'est sous Ariel Henry. Attendez. Je le répète et je le dis encore une fois, chérie. Si nos compatriotes à Paris ont des preuves que Maître André Michel, pendant la primature de M. Ariel Henry, avait commis des abus, avait volé l'argent de l'État, que nos compatriotes portent plainte. Alors moi, derrière ce micro, je défends une seule chose. Parce que, laisse-moi dire. Mais est-ce que la population, c'est que ça le comprend? Nous parlons ouvert ligne, mais afficher numéro pour moi, pour nous signer un qui est capable de dire Maguette, ça va dire, qui est capable de l'émission. Attendez. Mais pourquoi voulez-vous que je vienne derrière un micro pour dire qu'on a le droit de frapper un homme politique parce qu'on n'est pas d'accord avec lui? Non. C'est tout là, je suis d'accord avec vous. C'est tout ce qu'on est en train de dire là. Et je suis en train de dire que si nos compatriotes qui manifestent dans les rues de Paris et ont des preuves que Maître Michel a tué des gens en Haïti, que Maître André Michel a volé l'argent public, que Maître André Michel a fait des choses qui sont répréhensibles par les lois, mais qui ne portent plainte. Je ne veux pas qu'on attend. Je ne veux pas. Non, Haïti. Ah oui, on peut porter plainte à Paris aussi. Il est sur le territoire français, on peut le faire. Que va faire le gouvernement français? Comment? Qu'on va porter plainte. Que va faire le gouvernement français? Non. Selon les lois internationales, maintenant, un dirigeant, quel que soit le pays où il est, on peut porter plainte. Les Haïtiens, surtout ceux qui ont la nationalité française, peuvent estimer que
l'ancien opposant politique André Michel a commis des choses, par exemple, participe à des répressions en Haïti, quand il était ministre ou pas, et ils peuvent porter plainte. Tous les jours, il y a des Africains qui portent plainte devant les tribunaux français pour des hommes d'État africains. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne veux pas que mes compatriotes se fassent justice en allant attendre M. Michel devant un hôtel et le voir lui donner des coups. Ça va donner une très mauvaise image de nous. Je ne veux pas ça. Je veux que mes compatriotes pratiquent la tolérance. Je veux que mes compatriotes participent à des débats démocratiques. Je veux que mes compatriotes se comportent en gens de bien. Pourquoi? Parce que je sais que l'administration française a une très haute opinion de la communauté haïtienne. Comme une communauté qui ne fait pas de bruit, qui ne pose pas de problème, qui vit dans leur coin et très respectueuse. C'est ça l'image de la communauté haïtienne. Alors tout d'un coup, on va voir des Haïtiens qui vont battre un homme politique parce qu'il n'est pas d'accord. On n'a pas le droit de frapper quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord. Je suis d'accord. Et idéologiquement. On essaye. Ok. On essaye. Si M. Michel a commis si les Haïtiens, mes compatriotes qui sont dans la communauté, ont des preuves que M. Michel a participé. Tu sais, moi, j'ai lu sur Internet des Haïtiens qui disent M. Michel a tué Jovenel Moïse de ses propres mains. Là, c'est le journaliste qui parle. Ce n'est pas sérieux du tout. Parce qu'on sait très bien, on le sait très bien comment Jovenel Moïse est mort. On le sait. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'aucun Haïtien n'a participé à la mort de Jovenel Moïse. Laisse-moi terminer. Aucun Haïtien, laisse-moi terminer, aucun Haïtien n'a participé à l'assassinat du président Jovenel. Si nous avons des compatriotes qui ont participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse, ils l'ont fait sous l'obédience d'une grande organisation internationale qui ont des intérêts en Haïti et que le président Jovenel Moïse a dérangé complètement ses intérêts. C'est-à-dire que vous avez des informations. Oui. Et ça a engagé télévision, ça. Non. Moi, je répète. Ah non, c'est parce que... Non, moi, je répète encore une fois. Je dis que nous passons notre temps à nous diviser, parfois même à nous manipuler, à faire en sorte que nous ne nous entendons pas sur la stratégie pour le développement du pays. Je dis qu'il y a un président qui a été assassiné. Ce président a été assassiné en revenant de la Turquie. Aujourd'hui, par les médias, c'est pas n'importe quel média, par la presse, par un grand journal floridien, que ce président a eu à tenir des propos très dérangeants pour ceux qui tiennent l'ordre international en Haïti. Et j'ai dit que au lendemain de l'assassinat du président, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Miami Herald qui l'a dit, toutes les caméras qui ont été devant chez le président Jovenel Moïse, on l'a emporté en lieu sûr. Et j'ai dit que s'il y a des Haïtiens qui ont participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse, ils l'ont fait sciemment à partir d'une grande organisation internationale qui avait tout intérêt à ce que le président Moïse soit mort. Moi, je refuse qu'on associe mes compatriotes à l'assassinat du président parce que je sais très bien que c'est de la manipulation. Voilà. J'insiste encore sur la question. Parce que quand vous voyez la communauté haïtienne, certaines franges de la communauté sont exacerbées contre la présence d'André Michel sur ce territoire-là, pas le territoire français. Ils se sont manifestés samedi, tout ça, etc. Faut connaître parce que même si vous associez M. Michel dans la question de la mort de Jovenel Moïse, mais après la mort de Jovenel Moïse, André Michel mettait avec le Premier ministre Ariel Henry. Mais pas oublier, Port-au-Prince nous perdit 90%. C'est sous André Michel avec Ariel Henry que nous perdons. Donc il gagne quand même compte à rendre. Même avant. Non, pas même à l'avant, parce qu'avant, avant tellement t'as boumé comme Jovenel Moïse, mais là, il vient pouvoir. Chérie. Moi, je ne suis pas en train de défendre André Michel, tout simplement. Je défends une seule chose. J'ai dit que, au sein de la communauté haïtienne de France,
Nous sommes des gens civilisés. Nous n'allons pas frapper un compatriote parce que nous avons des divergences idéologiques et politiques avec lui. C'est ça que j'ai dit. Mais il n'en demeure pas moins que je suis un observateur des choses haïtiennes. Je connais ce qui se passe dans mon pays. J'ai des dossiers. Je suis en train de dire tout simplement, il nous faut et... Bon, nous avons quand même quelqu'un au bout du fil. Nous allons louer ça le poté dans Jacouli. Allô, bonsoir. Je n'entends pas. Allô, bonsoir. Téléspectateur, ou pas sorti bien. Allô, bonsoir. Oui, allô. Oui, j'appelle juste pour réagir au propos de M. Delva par rapport à la mort de Jovenel Moïse. Pas de problème. Au revoir. Donc, n'attendez où? Ok, parce que... Sur l'émission, tant pis, sur ces haïtiens, on nous parle créole, parce que c'est même sur... Ok, parce que pour l'autre, il n'y a pas pour vous, non? Pour l'autre, on capte tendez. D'accord? Ok. Merci. Dis-nous seulement qui va attendre nous. 91, 72, 93? 92 à Nanterre. 92 à Nanterre, merci. N'attendons. En fait, M. Delva dit que... Ok, M. Delva dit que pas gain haïtien qui... Comment dire ça? Qui t'a mêlé dans la mort Jovenel. Comment faire comprendre que dans la mort Jovenel, pas un garde du corps Jovenel qui mourit, qui prend balle par exemple. Pas de personne qui est blessée dans la mort Jovenel. Alors que son président qui est garde du corps. Excusez-moi, mais c'est... Je comprends, je vous comprends. Mais nous sommes compatriotes, nous d'accord, oui. On dit exactement même bagaille, oui. Moi dit que et chaque fois j'entends les jovenelistes qui sont acharnés et contre André Michel, contre les opposants au président. Mais ces gens-là pas jamais dit. Nous savons pas jamais dit que témoin oculaire de l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est sa femme. Ça veut dire que si nous ayons une société plus ou moins démocratique, premier bagage nous t'a demandé que Martine Moïse, la femme du président Jovenel Moïse, a des comptes à rendre. Je ne peux pas comprendre que compatriotes nous voulaient que c'est pour Ariel Henry, c'est pour André Michel, c'est pour l'autre. Par contre, sans demander monde qui témoin oculaire là. Si madame moi mourit, la caille moi. On est là. Mais évident, c'est moi pour dire la police qui tue madame. Est-ce que ça, téléspectateur à Gombagal veut dire, posez question, vous mettre à cocher pour nous répondre, s'il vous plaît. Ça, M. Delva dit exactement pas. On dit aussi par rapport à Martine Moïse. C'est un témoin clé dans la mort de Jovenel Moïse. D'accord. Ainsi qu'avec toute garde du corps aussi. Ce sont des témoins clés dans la mort de Jovenel Moïse. Après les commanditaires, je ne sais pas. Mais les policiers qui avaient comme mission la garde de Jovenel Moïse, avec Madame Jovenel Moïse, c'est témoin clé de la mort de Jovenel Moïse. C'est pas mon mais oui, mais ma guerre pas dit rien de contraire. Il seulement dit que pas de haïtien qui tuait Jovenel Moïse. Attention, sans complicité, sans bagaille, voilà. C'est international, etc. Ok. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Bonne soirée. Yeah. Merci. Bon. Nous avons un premier téléspectateur qui t'a réagi parce que nous avons dit non, mais non, Jovenel, ça. Son problème lié, bon, ça qui n'a pas pour émission même là, mais pas oublier, nous-mêmes, nous avons cherché à comprendre pourquoi et comment, présence André Michel qui souterrain là, t'es créé toute vacance la semaine dernière, après que télévision H-Live organisé une émission. Maintenant, comme tu as parlé que nous, André Michel, dans tout le monde, monsieur a prié, pas de galère, mon maître.
Donc, c'est-à-dire qu'il est bouillant que c'est le monde qui a cherché André Michel, André Michel, c'est la caille. C'est ça qu'il faut faire qu'on est. Donc, quand même, André Michel a quelqu'un ici. Ou bien information? Moi, je sais où est Maître Michel. J'ai parlé à Maître Michel à plusieurs reprises. Je suis un journaliste. Mon job, c'est de parler à toutes celles et ceux qui sont sur le devant de la scène politique haïtienne. Et ce que je sais tous les jours, qu'il y a des hommes politiques haïtiens dont les noms sont cités dans les différents rapports des CPJ, du FBI en Haïti, comme quoi participant à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ces gens-là sont de passage, parfois ils parlent à la radio, parfois ils organisent même des réunions politiques où il y a 400-500 compatriotes qui participent. Ici? Oui, bien sûr. 500 compatriotes qui participent. Il y a même des banquets pour des hommes politiques haïtiens ici, organisés par des gens qui sont membres de leur parti ici. Moi, ce que je ne comprends pas cette focalisation sur un leader politique. Or, tous les jours, nous avons des leaders politiques. Jean-Claude Duvalier est resté ici près de 20 ans. En exil, personne. Et on était 4 ou 5 des gens de gauche à manifester contre la présence de Jean-Claude Duvalier ici. On n'en a jamais eu personne. La même chose. Moi, je connais des hommes politiques haïtiens qui passent leurs vacances ici et dont les noms sont cités dans des atrocités terribles en Haïti. Je ne comprends pas trop bien qu'est-ce qui se passe qui fait que... Bon, ça arrive dans la vie médiatique. À un moment donné, la population est tellement frustrée. Nos compatriotes ici, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas aller en vacances en Haïti. Il y en a dont les membres de leur famille ont été kidnappés en Haïti. Il y en a qui ont perdu leur maison. Beaucoup d'entre eux ont travaillé très dur pour acheter leur maison en Haïti. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de frustrations dans la communauté haïtienne qui peuvent expliquer cette fixation sur l'homme politique André Michel. C'est comme ça que je comprends ça. Mais dans le même temps aussi, moi je suis un journaliste, je regarde celui dont le nom n'est pas cité dans les rapports de CPJ, de FBI, et c'est lui qu'on attaque, et ceux dont les noms sont cités, c'est-à-dire que des anciens directeurs généraux de la police, des hommes politiques dont les noms sont cités, mais ils viennent de temps en temps ici. Peut-être qu'ils n'ont pas eu de médias autour d'eux. Le véritable problème, et c'est ça. Moi, c'est André Michel nous a dit que il a annulé le visa, monsieur, pour les États-Unis. Il connaît ça, c'est pendant l'aéroport, pour le voyager, il connaît ça. Canada marche de pair avec les États-Unis. Mais nous-mêmes, nous toujours dit que la France, Canada et les États-Unis, c'est eux qui mettaient pied sous cou, etc. Haïti. Québec, Haïti, non, ça. Ils ont une politique étrangère néfaste par rapport à notre pays. Mais comment se fait-il que on a dit visa annulé ou bien interdiction d'entrée dans 2 pays, ça, mais il est bienvenu ici? Il y a une façon de expliquer ça? Oui, je vais expliquer ça très bien. Déjà, les États-Unis ont une politique de gros bâtons qui consiste à faire des pressions par l'intermédiaire des visas sur les dirigeants haïtiens. C'est comme ça que le président Préval a perdu les élections qui ont vu l'arrivée de Martelly au pouvoir en Haïti. Les Américains ont retiré les visas de tous les gens qui étaient autour du président Préval, surtout sa femme. Surtout sa femme, on a fait pression et c'est ce qui a permis à Martelly d'arriver au pouvoir. Je suis en train de te dire que la politique américaine à l'égard d'Haïti se fait par, moi j'appelle ça un chantage de visa. Parfois même, les autorités américaines font sortir un communiqué qui dit qu'on enlève le visa d'un homme politique haïtien et 2 mois après, la personne voyage aux États-Unis. J'ai 4 ou 5 exemples dans ce domaine-là. Mais on ne va pas plus loin pour ne pas égarer nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Je suis en train de dire tout simplement, je fais partie des compatriotes haïtiens qui n'accordent strictement aucune importance à cette politique de visa qui consiste à retirer des visas haïtiens dans l'objectif de nous humilier. Moi, c'est comme ça que je prends ça. Par exemple, on retire le visa de André Michel, on retire le visa d'autres. C'est pour nous humilier en tant que peuple. C'est parce que les Américains savent que nous sommes pauvres,
et nous voulons toujours aller chez eux, ils mènent une politique contre nous. C'est la même chose. Moi, c'est comme ça, je vois ça en tant que patriote. Alors, André Michel, lui-même qui voit que visa interdit ou bien retiré. Bon, pourquoi les Américains ne téléphonent pas à M. Michel ou bien lui envoient un mail pour lui dire, écoute, votre visa est retiré? Pourquoi ils ne font ça? Pourquoi ils ne respectent pas le compatriote? Pourquoi ils ne respectent pas? Pourquoi les autorités américaines ne respectent pas nos compatriotes? Tu veux retirer? Et pas parce que l'autorité américaine. Je ne sais pas, je ne vais pas m'opiner. Ce que je sais que un pays qui donne un visa à un citoyen haïtien peut prendre son visa quand il veut. D'accord. Quand il veut. C'est-à-dire que ce que les Américains font là... Comme on dit toujours, c'est une courtoisie. Oui, c'est une courtoisie. On peut prendre, on peut le retirer aujourd'hui. Je t'ai dit que je peux citer une dizaine de compatriotes haïtiens dont les Américains ont retiré leur visa. Aujourd'hui, il fait beaucoup de bruit et puis le lendemain, les Américains redonnent le visa. Je le sais, j'ai même écrit des articles là-dessus. Je ne prends pas ça au sérieux. Et c'est parce que nous ne sommes pas des patriotes, nous ne sommes pas des compatriotes, nous nous détestons entre nous, qui fait que chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle sur le net contre un patriote, vous avez automatiquement des milliers de bouches putrides pour applaudir. Moi, Monsieur Chéri, je n'applaudis pas dans l'entreprise qui consiste à humilier mes compatriotes. Les États-Unis sont en train d'humilier nos compatriotes. Je ne participe pas à ça. Je suis avant tout un Haïtien, un patriote. Je ne participe pas. Par exemple, vous ne me verrez jamais publier la photo de Boulos avec... Je ne publierai pas la photo de X. Par exemple, je vais publier la photo d'une Haïtienne qui a 60 ans, qui a décidé de retourner à l'école. Je trouve ça formidable. Je ne vais pas publier une photo d'une Haïtienne qui se fait arrêter des menottes. Non, je ne fais pas ça. Par exemple, ICE est en train de persécuter nos compatriotes aux États-Unis. Alors, vous pensez, moi, Maguette Delva, je vais publier la photo de compatriotes arrêtés par ICE? Jamais je ne le ferai. Nos compatriotes qui le font sur Facebook, c'est parce qu'ils ne sont pas des patriotes, justement. Ils n'ont aucun amour pour leurs compatriotes. C'est pas ça. Je plutôt la gueule comme ça. Ah, ben, moi, c'est que je suis capable, pas ouais, la dimension où elle là. Parce que il y a des gens qui besoin faire buzz, ils ont toujours besoin de publier ou partager pour un bagage, ouais. Et puis, pas connaître pendant faire là, même tout. Yo inclus là-dedans, mais c'est haïtien. Alors, partager le qui c'est plus pour qui ouais, là, c'est haïtien, ouais, ou parler Haïti, mal plus. Bon, vous pensez. Je vais te poser une question. Bablier, c'est moi qui pose des questions là. Oui, non, je vais opiner. Ah, d'accord. Tu as raison. D'accord, c'est toi le journaliste. Ah oui, ça l'est. Dis-moi, dites-moi, chérie, pourquoi ICE arrête des Haïtiens? Comme Boulos. Arrête des Haïtiens. OK? On les met des chaînes aux pieds. On les met des menottes aux pieds. Parfois même, on les bouscule. Tout le monde a vu. On les bouscule. OK. Pourquoi bousculer quelqu'un qui est déjà à terre? Pourquoi? Et pourquoi un compatriote est obligé de diffuser une vidéo comme ça? C'est une question que je me pose tout le temps. Pourquoi nous sommes obligés, d'être d'accord avec une entreprise qui consiste à humilier nos compatriotes? Si vous publiez que le président Jovenel Moïse avait volé 10 € dans les caisses haïtiennes, et moi qui suis sur les réseaux sociaux, je le republie, c'est-à-dire que je prends ta place. Je t'ai dit que je suis d'accord avec Chéri de ce qu'il dit. Sans savoir que est-ce que Chéri a la preuve de ce qu'il dit. C'est pour cela que c'est très dangereux de partager un poste de quelqu'un. Oui, c'est vrai. La semaine dernière, le tribunal de Paris a condamné un Français qui avait publié, qui avait partagé une note concernant d'un diplomate français, et on a fini par comprendre que le type n'était même pas dans le pays. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que moi, je pense que nous devons, en tant que peuple, nous devons faire attention à ça. Nous ne pouvons pas tout le temps d'être d'accord, de taxiser celles et ceux qui humilient nos compatriotes. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, ça. Tandis que nous avons des compatriotes qui font des choses formidables.
Je t'ai dit qu'il y a une fille qui a 60 ans qui est retournée à l'école. Mais la vidéo où elle expliquait pourquoi elle est retournée à l'école m'avait tellement enchanté. Je l'ai partagée sur ma page Facebook. Mais il y a 2 personnes qui ont mis un like. Mais si cette même compatriote était rentrée dans une boulangerie et avait volé un morceau de pain, et on le filmait, dans la minute qui suit, 150 Haïtiens allaient le partager. Ce n'est pas normal. Nous ne devons pas avoir ce comportement à l'égard de nos compatriotes. Par exemple, moi, je m'étais élevé contre Boulos. Je m'étais élevé la manière dont les Haïtiens traitent Boulos. Boulos est avant tout un patriote, un compatriote haïtien. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on pense ça le même, ma guerre. Mais je ne demande. Oui, Boulos patriote. Regarde comment les gens fonctionnent. Compatriote. Compatriote. Ah, d'accord. J'ai dit compatriote. OK. J'ai dit que Boulos, c'est un compatriote. Chérie, vous et moi, nous sommes en France. Mm-hmm. Nous voulons que nos enfants qui sont nés dans ce pays soient respectés. Et la nationalité du pays où ils sont nés. Mais pourquoi nous refusons à Boulos la même chose? Pourquoi il y a des Haïtiens qui continuent à dire que oui, Boulos n'est pas haïtien? Or, la famille Boulos est sur le territoire haïtien depuis 1800 et quelques. C'est-à-dire que non, mais c'est pour t'expliquer que parfois, il faut qu'on soit logique à nos valeurs. Moi, je veux que mes enfants, je veux que les enfants de Chéri, je veux que les enfants d'Ali. Je vous comprends, mais moi, je ne rentre pas dans les autres débats. Ouais, je comprends, mais normalement, j'essaie, moi, de me mettre à la place des autres. Parce qu'ils ne sont pas là. Je parle de la communauté. Je parle des gens qui voient Boulos d'une façon, parce que normalement, tous ces gens-là qu'on appelle des oligarques, vous savez, nous n'avons pas la mémoire courte. Pendant Jovenel Moïse et aujourd'hui, jusqu'à présent, tout le monde sait, c'est yo qui a fait contrebande d'armes, balles, munitions, etc., qui m'a payé à notre bagage ça. Mais écoute, je ne suis pas en train de les défendre ici. Hein. Je vous comprends, mais je suis en train de dire une seule chose. Il faut qu'on arrête de dire à ceux qui font partie de la minorité en Haïti, qui sont nés en Haïti, qui n'ont pas d'autre pays. C'est Haïti qu'ils connaissent. C'est Haïti qu'ils connaissent. Mais ils font pas des choses pour Haïti. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Pas des choses pour Haïti. Mais dans le même temps, on ne peut pas reconnaître nous ça yo. Non. Mais dans le même temps, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas haïtiens. C'est ce que. Ça, c'est une façon de parler. Quand on dit qu'ils ne sont pas haïtiens, c'est parce que par rapport à ce qu'ils font. Mais chérie. Mais si tu es haïtien, on ne pas agi. Chérie, laisse-moi te dire une chose. Vous pensez que ceux qui ont la même couleur que toi et moi, tu penses qu'ils sont plus tendres à l'égard de nos compatriotes? Je ne dis pas le contraire. Hein. Chérie, moi j'étais dans la diplomatie haïtienne. Ceux qui vendent Haïti, ceux qui livrent le pays aux Blancs, il peut y avoir des mulattes dedans, mais la majorité d'entre eux ce sont des Noirs comme toi et moi. Ceux qui humilient nos compatriotes dans la diplomatie, ce sont des gens comme toi et moi. Moi, ce sont des choses que j'ai vécues. Ce sont des choses que j'ai vécues, moi. C'est-à-dire que il y a des mythes, compte tenu de mon expérience, je ne crois plus dans ça. On peut trouver un Haïtien noir, très, très patriote, qui veut que le pays change, et dans le même temps, on peut trouver un mulâtre qui est conscient d'ailleurs. Les 10 partis politiques haïtiens étaient fondés par des mulâtres qui étaient des communistes. Beaucoup d'entre eux sont morts sous Duvalier. Déjà. C'est-à-dire que des gens, moi j'étais dans une cellule communiste en Haïti. Mais on n'est pas là. Avec des... Non, on n'est pas là. On n'est pas là pour comment dire, pour couper le blanc face au noir. Mais on essaie de juger les gens qui ont de l'argent en Haïti, qui font n'importe quoi, qui n'agissent pas comme des compatriotes, comme des patriotes. Mais qui leur donne de l'argent? De quoi ce sont ceux qui sont dans l'administration publique? Ok, j'ai aucun problème avec ça, mais non, je suis en train de t'expliquer. Ce problème est plus complexe que ça. D'accord. Passons. Ce que je veux dire ici, dans ce micro, je suis membre de cette communauté haïtienne depuis longtemps. J'ai servi cette communauté en tant que consul d'Haïti. J'ai travaillé pendant 10 ans à l'ambassade d'Haïti et j'ai travaillé autant au consulat général d'Haïti. Je ne souhaite pas que mes compatriotes s'emballent pour des questions politiques, pour des questions de personnes,
peut-être que M. André Michel est déjà dans un avion pour retourner en Haïti, et de nous diviser à l'infini. Or, nous avons des choses à faire ensemble. Moi, je pense que c'est plus important. Par exemple, quand on prend Naomi Jean-Baptiste. J'allais y venir. J'ai écouté ce que nos compatriotes disent de Naomi Jean-Baptiste. Ce n'est pas sérieux. Elle a le droit d'interroger qui elle veut. Elle a le droit de faire venir quelqu'un dans les studios de H-Live pour l'interroger. En quoi elle mérite la mort? En quoi on mérite qu'on la frappe? En quoi, dites-moi, en quoi on mérite qu'on accepte dans la communauté parce que quelqu'un donne la parole à un homme politique jusqu'à présent qui n'a pas commis de génocide en Haïti? J'allais venir sur la question de Naomi et de présentatrice qui t'a présenté. Il nous faut un minimum, excusez-moi, il nous faut un minimum de tolérance dans cette communauté. Et puis il faut qu'on respecte les gens. On n'a pas le droit de dire des choses sur les gens dont on sait très bien que c'est pas vrai. C'est ça, être citoyen. Être citoyen, c'est de faire en sorte de ne pas diviser une communauté pour des choses qui ne valent pas la peine. La présence de M. Michel sur le territoire français ne devrait pas nous diviser. Mais dans ce cas-là, actuellement là, je peux te donner 10 non-hommes politiques qui sont sur le territoire français, mais vous ne le savez pas. Je peux te donner le nom de 10 hommes d'affaires haïtiens qui passent leurs vacances ici. On connaît un ancien ministre, une femme là, qui l'a tout, qui m'a d'exil, tout ça. Oui, c'est-à-dire que faut dans la communauté prendre du recul par rapport à des choses et que parfois que même ceux comme toi et moi qui sont des observateurs de la politique haïtienne, c'est ça, il faut qu'on prenne du recul. Là, on est en train de faire une guerre. Il y a des types qui vont manifester contre... Et tous ceux dont leurs noms sont affichés à FBI, ils ne sont pas à Paris. Ils ne sont pas à Paris. Ils ne sont pas en train de se promener à Paris. Ils ne sont pas avec leurs femmes à Paris. Il n'y a pas des hommes politiques haïtiens qui viennent ici, font des banquets, dont les noms sont cités comme ceux qui ont tué Jovenel Moïse. Et puis on ne dit rien. Et puis, mais non, moi, quelle que soit la personne, je ne veux pas que mes compatriotes ici dans la communauté, qui ont autre chose à foutre, se laissent manipuler, mobiliser par des types qui veulent faire de la politique, qui pensent que avec le dossier et M. Michel, je vais faire un aura politique. Tout ça ne rime à rien. Rien du tout. Maguedelva. Après l'émission, ça, nous avons un pile dans la communauté, qui dit que c'est des gens formés, des gens lettrés, qui opinent, mais je me demande, est-ce que ils suivent courant ou bien courant pour te aller? Non, alors le plus souvent, quand les Haïtiens c'est dans les médias, c'est journalistes. Mais oui. Mais quand les Haïtiens veulent faire de la politique, ils sont devenus complètement irrationnels. Par exemple, prenons le dossier de Jovenel Moïse. N'importe compatriote qui de bonne foi, premier bagage, il a dit bon, les amis, on a tué le président chez lui, mais sa femme était là, ses gardes du corps étaient là, aucune n'est morte. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur général de la police. Il était où? Il était ce soir-là. Ceux qui étaient venus, pourquoi s'en prendre aux autres qui n'étaient même pas là? C'est ça le drame, c'est-à-dire que je ne peux pas supporter ça. Pourquoi s'en prendre aux autres? Pourquoi? Tu sais qu'il y a un Haïtien qui a écrit, c'est Jovenel Moïse, et c'est André Michel qui a tué Jovenel Moïse. Quand on est journaliste, on connaît les faits, on ne peut pas accepter ça. Tout simplement, c'est ça qui est la déontologie journalistique. Quand on sait, quand on connaît plus ou moins les dossiers, on ne peut pas accepter ça. Est-ce que tout est passé? On a regardé l'émission ça là. Oui. Maguet, il ne va pas dire que vous défendez André Michel? Non, je ne défends pas André Michel, je défends les principes. Le principe, c'est que nous sommes une communauté, nous sommes des patriotes, nous ne devons pas attaquer un autre patriote, un autre compatriote, parce qu'il n'a pas les mêmes opinions que soi. Je suis en train de défendre les principes, monsieur Chéri.
Oui, mais en train de dire. Je suis en train de dire. Défendre ma guerre, nous comprenons ça. Oui. Mais à chaque fois, on rappelle de la mort de Jovenel Moïse, que c'était non, mettant de Michel Ladoni, alors que on tournait en Ladon. Le journaliste dit non, c'est pas vrai. J'ai dit que Maître André Michel n'a pas tué Jovenel Moïse avec ses mains, comme l'on dit dans certaines vidéos. Bon, on n'est pas là, même s'il n'a pas tué, mais nous songeons Ariel Henry, que quand on est monsieur a pris le pouvoir, c'est à ce moment-là, les gangs ont envahi beaucoup plus la région de l'Ouest, la région de Bourgogne. Chérie. André Michel était où? Chérie, lorsqu'on est honnête, on est patriote, on est honnête, ce qu'on doit dire, on doit dire que Maître André Michel était un opposant coriace à Jovenel Moïse. Parfois, il utilisait des adjectifs qui ne correspondent pas au fonctionnement d'une démocratie. Je suis d'accord. Là, c'est le journaliste qui parle. On peut dire que parfois il était excessif dans son opposition à... C'est ça qu'a contre lui-même, je dis là. Attends, à Jovenel Moïse. Là-dessus, je recommande la lecture du livre de Maître Éric Soré, de l'opposition, où il a expliqué du point de vue de sciences politiques comment fonctionne l'opposition haïtienne et comment fonctionne le pouvoir haïtien. Mais dans le même temps aussi, quand on parle de... Quand les partisans de Jovenel Moïse veulent nous faire comprendre que le pouvoir de Jovenel Moïse, parce que Jovenel Moïse est mort, que le pouvoir de Jovenel Moïse c'était un pouvoir démocratique. Mais nous avons des dizaines, des vingtaines, des centaines de compatriotes qui sont morts sous le pouvoir de Jovenel Moïse. Maître Dorval a été assassiné dans des conditions qu'on le sait. Là, je fais mon travail de journaliste pour rappeler à mes compatriotes de faire attention. Néhémie Joseph, non, bref, c'est-à-dire que il ne faut pas nous vendre. Au sud Pétion. Oui, il ne faut pas nous vendre quelque chose. Il ne faut pas nous vendre quelque chose qui n'existe pas. Le gagneur, non. Je suis d'accord. Je suis d'accord. La mort du président Jovenel a soulevé une espèce de compassion à son égard. Je veux bien. La manière dont il est mort en présence. Pas quelqu'un qui a accepté ça. Pas quelqu'un qui a accepté ça. Ok, mais dans le même temps, tout, ne pas accuser moun qui pas un rien à ouais avec la mort monsieur. C'est ça. Il ne faut nous pas faire ça. Dit que André Michel et d'autres étaient des opposants à Jovenel Moïse. Ils ont mené une campagne comme Evalia Beauplan, mais ne dites pas qu'ils ont allé chez lui, qu'ils l'ont tué. Non, ça c'est des mensonges, ce n'est pas une vérité. Et un journaliste tient à la vérité. C'est ce que j'appelle la déontologie journalistique, de dire la vérité. Moi, si un compatriote me dit, et deuxième chose, je ne veux pas qu'on frappe quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes opinions politiques que soi. Ce n'est pas sérieux. Moi, j'ai vu ces gens de choses devant moi. J'étais jeune. J'avais 12 ans. Lorsque les tontons Macoute de François Duvalier et de Jean-Claude Duvalier ont asséné des coups à Maître Goug, qu'elle est nervie. Tu parles de Gérard Goug. Oui, Maître Gérard Goug. Je l'ai vu devant moi, j'étais enfant. Et je ne pas les bagailles qui passaient salésien là, quand tu étais cassé pied, etc. Voilà, et c'est ça qui m'a fait prendre conscience de ça. Que je ne veux pas ça pour mon pays. Dès l'âge de 15 ans, je m'étais enrôlé dans la vie politique haïtienne contre le tonton Macoute de Duvalier, justement, qui frappait nos compatriotes pour un oui, pour un non. Et je ne veux pas, dans la communauté haïtienne, quelqu'un frappe Maître Michel, quelqu'un frappe Chéri, quelqu'un frappe Naomi, parce qu'il n'est pas d'accord avec Naomi. Je ne veux pas ça. Il faut que nous soyons tolérants à l'égard des uns et des autres. Moi, je n'ai pas de problème, je peux discuter, même avec des gens qui ne partagent pas la même opinion que moi. Par exemple, si vous prenez et Dr Toussaint, qui est un ami, on n'a pas les mêmes opinions politiques, mais on discute librement. On est avant tout des patriotes, on est d'accord, il y a des gens, par exemple Peggy Basile, on n'est pas souvent d'accord, mais on se respecte, on discute. Pourquoi des gens de la communauté, comme tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi des gens qui sont dans les plus grandes universités françaises se livrent à des choses terre à terre? Il y en a même qui ont lancé des slogans, on va brûler H-Live. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Alors on va brûler une station de télévision parce qu'on a donné la parole avec quelqu'un avec lequel tu n'es pas d'accord. Vous vous rendez compte? Moi, je ne comprends pas que ça n'a pas soulevé nos compatriotes dans la communauté. Même lorsqu'on n'est pas d'accord entre nous, mais on ne peut pas être d'accord du fait que Naomi a donné la parole à quelqu'un et il y a quelqu'un qui menace Naomi qu'on va le tuer pour ça, qu'on va la frapper pour ça. Vous vous rendez compte? Moi, je trouve ça inadmissible. Je trouve ça inadmissible qu'on puisse intégrer ça dans un comportement politique. Vous l'avez vu comme moi. Oui, ceci, cela, oui, on va chercher Maître Michel, on va lui donner on va lui faire un journée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si vous avez des problèmes avec Maître Michel, portez plainte contre lui. Tu es dans une société démocratique, tu rentres dans un comité. Nous étions deux points pour nous là. Oui. Et je ne sais pas si Régie a propose, et si possible, Régie n'a propose, si possible. Voilà, mesdames, messieurs, nous retournons pour la suite de l'émission Screenshot, 30e numéro, 30e sortie. Donc, nous avons comme invité aujourd'hui, toujours, et monsieur Maguet Delva, journaliste, écrivain, professeur, et puis on patriote, on dessalinien, donc qui fait nous plaisir quand même, qui vient répondre avec certaines questions que la population a posées, que nous-mêmes achetons nous avons une réponse parce que nous-mêmes étant médias, rôle pas nous, c'est à chercher information, publier, véhiculer, faut qu'on ait. Mais par contre, ou même, on a pour devoir, on a accepté, ou on n'a pas accepté. Mais nous-mêmes, nous toujours dans l'objectivité. Est-ce que nous devons inviter les gens, quel que soit mon sur le plateau, réponse en amont, et aucun réponse en tout, à partir du 60 de Maguedi là, oui, il y a un média capable d'inviter n'importe quel monde pour venir faire débat. Et pas nous-mêmes, à chaque fois nous avons un sujet, surtout dans le screenshot, chaque fois nous avons un sujet, nous débat, nous toujours choisi. Il y a un monde qui maîtrise le sujet, il y a un monde qui comprend le sujet, qui vient éclairer l'antenne et communautaire ou bien l'antenne téléspectatrice, téléspectateur. Donc, à partir d'aujourd'hui, je pense que si nous réfléchissons d'une façon hier, qu'on va réfléchir d'une autre façon, parce que nous connaissons que nous sauvons certes, mais là, nous prenons recul, après 48 heures, 72 heures ou 96 heures, nous chita, nous peser le pour et le contre, nous tendons l'autre monde, et voilà que Maguet vient là, étant journaliste tout, qui est dans la communauté à longtemps, et puis qui vient nous, mais ça gagne parce que nous connaissons qu'André Michel, son qui décrit, son qui controversé. Certes, ça va gagner à sortir de là. Mais, exemple, Maguet là, grand pilote qui est en dehors d'André Michel, qui peut-être fait même plus tête qu'André Michel. Je veux dire, yo là, yo dans banquet, là du banquet, c'est que c'est gros réception qu'a fait. Mon a boire whisky, a manger bagay ceci et puis il a fêté. Madame il a tout bagay. Ça dit nous que André Michel c'est pas un exilé ou bien est-ce que nous pas penser que André Michel un passeport français dans poche ni? Question m'a posée, m'a gain réponse. Mais par contre, il interdit aux États-Unis ainsi que au Canada, mais la terre ici. Est-ce que vous voulez dire que le pouvoir français n'est pas avec nous? Nous rappelons qui ça m'a compté dit. Il veut dire que nous c'est con. Parce que mettons pouvoir là, nous pas avlé. Est-ce que nous pas prendre un petit temps pour réfléchir? Le problème d'Haïti, le problème de la crise d'Haïti, il est où la solution? Est-ce que c'est dans André Michel? Ou bien c'est tout au même nom? Qui est-ce lié? Est-ce que c'est CPT qui l'a? Pourquoi quelques questions pour nous poser? Nous organisons une manifestation samedi dernier. Est-ce que la manifestation a été organisée à la va-vite? En pile, nous dit manifestation, pas faire recette. Mais les gens qui organisent la manifestation, qui parlent avec qui disent oui, ils font recette. Mais, dans les mecs qui organisent une manifestation, au moins qui gagnent, je ne sais pas, 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, pourquoi pas? Pas besoin de 50, 100, 200, 300, 400. C'est bon tout, mais je pense que le temps, si on a fait une manifestation pour les qui décrient comme ça, je pense que la communauté devait être
en quelque sorte, mobilisés. Ce n'était pas le cas. Et nous devons inviter, nous qui avons organisé la manifestation, viennent là, viennent par détails. Ça fait que nous pas arriver, mettez nous tablés dehors qui pourrait l'aider André Michel. Ça, c'est une question posée. Magadel va, quand nous allons arriver dans le moment pour nous dire que tu as gagné 2 personnes qui ont présenté l'émission semaine dernière là, qui t'a présenté André Michel. Alors que la communauté a presque, nous a dit que nous s'en attendait, ils ont estimé que Naomi si, Naomi ça, ils ont cherché Naomi par ci, par là. Alors Naomi c'est chouchou communauté, Naomi dans tout ça qu'a fait, manifestation pour ou contre, et nous a dit football, journée, tout simple, question association. Naomi dans tout bagaille. C'est tout simplement inadmissible. On n'a pas le droit de faire pression sur une compatriote parce qu'elle a invité un homme politique sur un plateau. C'est en ce sens que je trouve ça ridicule. et non seulement ridicule. Et puis, il y a plein de gens qui ont mis Naomi tout. Oui, qui je dis à cap fait ça. Oui, mais bon, moi, ce que je sais que on n'a pas le droit de frapper une animatrice, un journaliste, ou bien quel que soit compatriote là, parce qu'il donne la parole à un homme politique, que ce soit André Michel, que ce soit les autres. Il faut qu'on respecte nos compatriotes tout simplement. Aussi simple que ça. C'est même pas un débat, c'est inadmissible. Vous vous rendez compte, mes amis qui sont morts sur les barricades en 1986 pour que Jean-Claude Duvalier puisse laisser le pays. Vous vous rendez compte la régression? Les Haïtiens qui vont frapper quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord idéologiquement. Les tontons Macoute de Duvalier, c'était ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec eux, eh bien, ils te frappent et ils l'ont fait à plusieurs reprises. Moi, j'ai Naomi pas jamais André Michel. Si on comprend, Naomi pas question André Michel, qui dit pas pour, qui dit que si tout simplement Naomi a fait son travail d'animatrice, il a invité un homme politique qui a parlé. Et si le fait même qu'il y a des compatriotes qui pensent, qui disent haut et fort. Alors moi, ce qui m'a fait beaucoup de peine, la plupart de ces gens-là se disent journalistes. Voilà, oui. C'est ça qui est terrible. Comment un journaliste peut dire que une animatrice n'a pas le droit d'inviter quelqu'un sur un plateau pour donner ses opinions? C'est quand même fou. C'est ce que j'appelle chez les Haïtiens, chez mes compatriotes, l'irrationalité politique, l'irrationalité des positions politiques. Et en plus, je le répète encore une fois, un journaliste doit avoir une déontologie de dire la vérité. De dire la vérité. Et tout à l'heure, tu m'as posé une question, tu m'as dit que dans quel cas un journaliste n'a pas le droit d'inviter quelqu'un sur un plateau, un homme politique sur un plateau. Eh bien, il y a des textes là-dessus. Tu sais que les avocats ont un serment. Ont un serment. Les médecins aussi ont un serment. D'Hippocrate. Eh bien, les journalistes aussi ont un serment. Ça s'appelle le serment Théophraste. Il y a 4 raisons où un journaliste n'a pas le droit d'inviter quelqu'un sur un plateau. Si la personne tue quelqu'un et qu'il est condamné, automatiquement le journaliste n'a pas le droit d'inviter quelqu'un qui a été condamné parce qu'il a tué quelqu'un. 2, le journaliste n'a pas le droit d'inviter un homme politique si il est reconnu coupable de malversation sur un plateau de télévision. Des journalistes peuvent le faire, mais un journaliste qui tient à sa déontologie ne le fait pas. Automatiquement, l'homme politique a été condamné ou bien un citoyen a été condamné par la justice. Le journaliste doit faire attention à ça. Parce que la justice représente la société. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Par exemple, moi, sur mon plateau, je n'inviterai jamais un homme qui, par exemple, qui a violé quelqu'un et puis qui a été reconnu par la justice. Je ne l'inviterai pas. Parce que c'est quelqu'un qui se met en dehors de la société. Un violeur, par exemple. Oui, un journaliste n'a pas à le recevoir. C'est ce que j'ai dit à propos de Maître André Michel. Les gens qui disent que oui, Maître André Michel n'a pas le droit de mettre les pieds en France. Mais qui leur a dit que Maître Michel n'est pas détenteur d'un passeport diplomatique haïtien?
C'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qui me paraît toujours bizarre chez nos compatriotes, et c'est ça, tout ça a été toujours le drame haïtien. Un journaliste a pour devoir de s'informer avant de parler. Ça, c'est important. Il faut savoir, oui. Par exemple, supposons que Maître André Michel était détenteur d'un passeport diplomatique haïtien. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Dites-moi. Du point de vue diplomatique, Maître André Michel est arrivé en France avec l'appui du gouvernement haïtien. C'est ça veut dire quand on est détenteur d'un passeport diplomatique d'un pays. C'est qu'on est officiel de ce pays. Vous vous rendez compte, maintenant, on allait taper un Haïtien qui est porteur de passeport diplomatique haïtien. C'est-à-dire que si un officiel haïtien arrive ici, il fait taper par un policier. Par un Haïtien. Ou bien par des Haïtiens dans la communauté, on va l'arrêter. Non, je ne dis pas des Haïtiens. Si un officiel haïtien se fait taper par un policier français, c'est un incident diplomatique. Le policier ne le fera jamais. On ne sait jamais. Donc, quel serait nos comportements? C'est ce que je voulais dire. Moi, je te parle dans le cas de l'haïtien. Je n'ai pas dit que Maître André Michel a un passeport diplomatique haïtien. On parle dans le cas où... Je dis que si il est détenteur d'un passeport diplomatique haïtien, ça veut dire qu'il est un officiel haïtien. C'est-à-dire qu'il y a un protocole qui lui est dédié. Tout ceci, c'est pour dire aux gens de la communauté de faire attention. Parce que j'ai vu dans la manifestation beaucoup de gens qui sont des hommes politiques. C'est ça qui me paraît. Ce sont des hommes politiques ou bien des types même qui veulent devenir des diplomates. Parmi eux, je sais qu'il y en a qui font des démarches pour devenir des diplomates. Très bien, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut avoir une certaine décence quand on veut occuper des hauts postes de l'administration publique haïtienne. Est-ce que ce n'est pas le patriotisme qui emporte? Moi, je ne crois pas. Le patriotisme, d'abord, c'est aimer ses compatriotes. C'est de le protéger, c'est de le défendre. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un patriote. Je ne publie pas mes photos qui sont les photos de mes compatriotes qui sont en délicatesse avec ICE, que ICE a maltraité, que l'administration Trump est en train de maltraiter. Je ne suis pas dans ça. Les Haïtiens qui le font, c'est parce qu'ils ne respectent pas leurs patriotes. C'est parce qu'ils ne sont pas des compatriotes et qu'ils pensent qu'ils ont un devoir de respect à l'égard de ce compatriote qu'on est en train de maltraiter. Par exemple, moi, la Planta, je ne connais pas la Planta, mais tu ne me verras jamais publier une photo de la Planta ou bien de le salir pendant qu'il est entre les mains de ICE, on est en train de l'humilier. Ça ne se fait pas. C'est avant tout un patriote. C'est avant tout un compatriote. J'ai un certain de, comment dirais-je, de devoir de compatriote à son égard. Il est en train de traverser. Tu comprends? Je comprends très bien. Je comprends très bien ta réflexion. Donc, voilà, pour nous démarrer l'émission, nous parlons dans pile bagaille de la presse, de médias, rôle yo, définition yo, et nous parlons de journalistes en tout, présentateurs, commentateurs politiques, etc. Donc, nous connaissons tout. Il y a un monde capable journaliste, il n'est pas journaliste politique, il y a un journaliste culturel, il n'est pas politique. Il y a un monde capable présentateur et pas journaliste. Bien sûr. Il n'est pas journaliste, il n'est pas présentateur. Oui. Donc, on ne peut pas qu'à toute bagaille en même temps. Non. Par exemple, notre compatriote Naomi, Naomi n'a jamais prétendu qu'elle est journaliste. Elle se présente toujours comme animatrice. Yes. C'est-à-dire qu'on lui tient querelle, on l'embête, il y en a même qui disent qu'on va la chercher, on va la zigouiller. Mais pourquoi toutes ces genres de choses? Pourquoi toutes ces genres de choses? C'est des choses que je ne comprends pas. Moi, je crois que c'était derrière nous tout ça, et le duvaliérisme, mais je vois qu'il y a une irruption fracassante des méthodes du valieristes au sein de la communauté où on est prêt à frapper quelqu'un parce que il dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Haïtiens ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, tout le temps, j'ai des compatriotes qui ne sont pas d'accord avec moi.
Où est donc le problème? Je vais les frapper pour ça? Non, jamais. D'accord. Maintenant, Magadelva, ou pas dans la diplomatie encore, je vais demander au Kotoé. Ou grand monde le dit Kotoé, du Kotoé, je ne sais pas ce qu'on fait. Mais nous connaissons côté rattaché à la communauté. Quand il y a un recul ou point là, je me dis recul parce que ou pas dans la diplomatie encore, peut-être nous avons après chaque jour, ou pas ouais encore. Comment est la communauté à Kounia dans ton là avec ton pas là? Entre guillemets, nous pas là autour de la communauté, mais oui. La poste là. Bon, moi, ce que j'ai vécu dans la diplomatie haïtienne, chaque fois que je rencontrais des autorités françaises, quand j'étais dans la diplomatie haïtienne, toutes disent à l'unanimité, la communauté haïtienne, c'est une très bonne communauté. Les membres de cette communauté ne posent strictement aucun problème sur le territoire français. Et ça, quelles que soient les autorités, quelle que soit l'autorité préfectorale, judiciaire, policière, mais les Haïtiens, c'est des gens qui ne posent aucun problème. On ne les voit pas, et c'est des gens discrets. Moi, je veux que les autorités françaises gardent cette approche de ma communauté. Voilà, c'est tout. Et tu m'as posé la question et je suis toujours journaliste. J'écris chaque semaine dans le National. Je donne mes opinions. Et je suis très mobilisé contre Donald Trump. Et ceci, je pense que c'est un monsieur qui est raciste, qui mène une politique raciste. Et comme disait mon ancien professeur Maître Désir Joseph, quand il y a un Haïtien quelque part qui entend le mot racisme, il faut qu'il sorte l'acte de l'indépendance d'Haïti. Parce que l'indépendance d'Haïti, il ne faut jamais l'oublier. Révolution haïtienne de 1803, antiraciste, anti-esclavagiste. Ce qui fait que moi, j'applique exactement les maximes de la révolution de mon pays. Je suis enrôlé de toutes mes forces contre le président Donald Trump. Parce qu'il est en train d'appliquer une politique raciste, notamment à l'égard de mes compatriotes. Et ça, mon rôle, compte tenu des maximes de la révolution de mon pays, je dois lutter partout où je suis contre le racisme, contre les velléités racisme, surtout quand elles frappent mes compatriotes. C'est-à-dire que les Haïtiens, parfois qui ne comprennent pas les choses, qui publient ou bien qui votent pour Donald Trump, il faut qu'ils sachent, en tant qu'Haïtiens, ils ne méritent pas la révolution haïtienne de 1804. Ceux qui publient les photos des agents de ICE qui maltraitent nos compatriotes, qui vont les chercher dans les usines, partout, et qui les humilient, eh bien, ces compatriotes-là qui partagent ces photos-là ne méritent pas la révolution haïtienne de 1803. La révolution haïtienne de 1803, ce n'est pas seulement pour les Haïtiens. C'était pour tous les nègres de la terre. Et actuellement, ceux qui sont au pouvoir aux États-Unis sont contre la révolution haïtienne de 1804, sont contre la philosophie de la révolution haïtienne de 1803, qui portait la liberté à tous les nègres de la terre. Moi, je suis dans ce registre-là. Quand j'étais dans la diplomatie haïtienne, je passais mon temps à mettre en exergue les maximes de cette révolution de 1803. C'est pour cela que je suis très indigné par le fait que les caisses de résonance de la politique raciste de l'administration de Donald Trump contre nos compatriotes aux États-Unis, ce sont les Haïtiens eux-mêmes. Je vais te raconter une anecdote. En 1992, j'avais contribué avec beaucoup de gens, de membres de ma famille, pour faire venir un petit cousin aux États-Unis. Et ce petit cousin, je n'avais plus de ses nouvelles. Je sais qu'il est rentré aux États-Unis 94-95, après 2 ans de démarche, il est rentré aux États-Unis. Je n'ai jamais eu de ses nouvelles, tout ça. Et dernière fois, j'ai écrit un article très dur contre Donald Trump.
Et j'ai vu quelqu'un qui m'a appelé à plusieurs reprises. Et finalement, c'était lui. Il m'a dit, cousin, je travaille à ICE. Je suis policier de ICE. Mais est-ce que tu sais que ce sont les Haïtiens eux-mêmes, la plupart du temps, qui appellent ICE pour dire que tel Haïtien n'a pas de papier? Il dit, comme je vois que tu montes sur tes grands et écris des articles. Il dit, non, cousin, c'est pas comme ça les choses. Mais moi, je suis policier de ICE. La plupart des compatriotes que nous sommes allés chercher, ce sont des compatriotes qui ont été dénoncés par des Haïtiens eux-mêmes. Il dit, cousin, il faut que tu mettes ça dans ta tête. Il dit, d'ailleurs, nous sommes les seuls qui font ça aux États-Unis. Les autres communautés ne le font pas. Et il m'a dit que ce qui est le plus terrible, parfois les Haïtiens dénoncent un autre Haïtien, et on est allé, on voit que la personne est américaine, ou bien que la personne est légale dans le pays. Il m'a dit, mais évidemment, ce n'est pas tous les Haïtiens qui font ça. Mais il y a des Haïtiens qui dénoncent leurs compatriotes. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Nous sommes à ce point-là. Or, justement, en tant que compatriotes, nous devrions être solidaires. Nous devrions être côte à côte pour combattre l'adversité. Voyez-vous, ce n'est pas sérieux. Je l'ai toujours dit quand j'étais au consulat. Quand je vois des employés, quand les Haïtiens viennent, qui demandent aux Haïtiens, je leur dis toujours, ça ne vous regarde pas. L'Haïtien est sur le territoire, débrouillez-vous pour lui donner de service pour qu'il arrange ses affaires ici. Ne demandez pas à nos compatriotes comment ils font pour rentrer ici. Ça ne vous regarde pas. Votre rôle en tant que quelqu'un qui travaille au consulat, bien qui est au consul, c'est donner du papier à nos compatriotes pour qu'ils puissent aller dans l'administration française, pour qu'ils puissent avoir sa carte de séjour. C'est ça. Un Haïtien qui est arrivé au consulat, un employé n'a pas à lui demander « Ah, mais vous avez fait une demande de titre de séjour. Non, une demande de réfugié politique. » Ça ne regarde pas l'agent consulaire. Ça ne le regarde pas. À partir du moment que le passeport le besoin, papier le besoin, à partir du moment que le compatriote vous ramène un acte de naissance, l'agent consulaire voit que l'acte de naissance est conforme et puis on lui fait un passeport. Point barre. Point barre. Il n'y a pas autre chose à faire. Si on voit qu'il a 2 actes de naissance, vous pouvez lui dire ça, vous dites écoutez, vous avez 2 actes de naissance, c'est pas normal. Mais question, on va lui dire oui, vous êtes rentré en territoire français, comment? Ça ne regarde pas l'agent consulaire. Je profite pour dire ça à nos compatriotes, et ceux qui sont au consulat doivent le savoir, que nos compatriotes ici, il faut leur donner du service pour qu'ils puissent vivre bien. Le rôle d'une mission diplomatique, d'une mission consulaire, M. Chéri, 1. Faire en sorte que nos compatriotes vivent bien dans la communauté française. Pour cela, il leur faut des papiers, il faut un passeport. Et on peut faire en sorte aussi que ce compatriote, s'il est rentré sur le territoire, il n'a pas un métier, le consulat peut contribuer de le mettre en contact avec des gens qui sont susceptibles de l'aider pour vivre mieux. Parce que chaque Haïtien que tu fasses en sorte qu'il vive mieux sur le territoire, ça va avoir des recrudescences en Haïti. En Haïti. C'est-à-dire que pas de question lorsqu'il va à l'ambassade de l'embêter. C'est une hérésie de faire ça. Non seulement la personne est en porte-à-faux avec sa mission en tant que consul, mais en plus, vous embêtez un compatriote, vous lui donnez pas de papier, vous lui mettez vous lui mettez des chicanes, vous l'embêtez, vous l'empêchez, carrément vous l'empêchez de vivre sur le territoire. Ce n'est pas normal. Merci. Merci, Maguette Delva. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale, 30e sortie Screenshot. Mais on ne va pas terminer comme ça. Donc, le thème, c'était comment concevoir le rôle de médias dans une société démocratique. Comment pourriez-vous conclure cette émission si vous avez quelque chose à ajouter? D'abord,
je veux qu'il y ait de la concorde, de la fraternité au sein de la communauté haïtienne de France. Que cette communauté vive en paix, que cette communauté continue à avoir cette belle réputation qu'elle a auprès des autorités françaises. Et je veux que mes compatriotes qui nous écoutent ce soir sachent que le problème d'Haïti, c'est un problème de système. Ce n'est pas un problème d'une personne. C'est un problème de système. C'est le système qui n'est pas bon. Par exemple, la corruption en Haïti. Ce n'est pas une personne. C'est un problème de psychologie. Par exemple, pourquoi on n'organise pas une manifestation contre la corruption en Haïti? Pourquoi au sein de la communauté haïtienne, quand on organise des manifestations devant l'ambassade République dominicaine où les autorités dominicaines sont en train d'humilier nos frères, pourquoi il n'y a pas des milliers de compatriotes? Pourquoi ce sont toujours 4, 5, 15, 20 personnes, dont moi? Pourquoi ça? Moi, je te le dis franchement, je préfère 100 000 fois qu'il y ait une manifestation devant l'ambassade dominicaine pour dénoncer nos frères qu'on est en train de maltraiter, qu'on est en train d'humilier, qu'une manifestation contre André Michel. C'est une question de choix. Aussi simple que ça. Pourquoi, lorsqu'on a tué des compatriotes haïtiens sur la place de Santo Domingo, pourquoi pas automatiquement tous ces leaders-là que je voyais samedi dans leur microphone, pourquoi ils ne disent pas on va manifester devant l'ambassade de République dominicaine pour dénoncer ça? Moi, je ne vais pas organiser une manifestation contre un compatriote, même si j'ai des choses contre lui. Ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas lui notre ennemi. Notre ennemi, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est ce qui est en train de se passer en République dominicaine. Ce sont ces gens-là qui sont nos ennemis, qui humilient systématiquement nos frères là-bas, qui les empêchent de vivre. Et ce sont des gens qui n'ont commis aucun crime. Et je dois rappeler, M. Chéri, mes compatriotes qui rentrent aux États-Unis dans Baden, ils sont rentrés légalement aux États-Unis. Ce sont les autorités américaines qui les font rentrer. C'est-à-dire que ce que l'administration Trump est en train de faire avec mes compatriotes, c'est parce que les autorités haïtiennes sont lâches qu'elles acceptent ça. Parce que nos compatriotes sont rentrés légalement aux États-Unis. On leur a donné un papier. L'administration est allée les chercher en Haïti et les a mis dans un avion pour les États-Unis. L'administration Trump n'a pas le droit de dire qu'ils ne reconnaissent, que l'administration ne reconnaît plus ces Haïtiens. Ce n'est pas le droit international. Ce n'est pas le droit international. Nos Haïtiens nos compatriotes qui sont entrés dans Baden sont entrés légalement aux États-Unis. Il y a même un contrat. Si on veut les expulser, on attend la fin du contrat. On dit c'est pour 2 ans, oui. C'est pour 2 ans, mais il y en a aussi pour 4 ans, pour 5 ans. L'essentiel, c'est qu'on n'a pas le droit de se comporter avec eux comme des gens qui sont entrés illégaux aux États-Unis. C'est-à-dire que les autorités haïtiennes contribuent à violer le droit de leurs propres compatriotes. Et ça, c'est inadmissible. C'est ça qui sont l'enjeu. Pourquoi les Haïtiens ici ne manifestent pas contre ça? Pour attirer l'attention des autorités haïtiennes qui disent attention, nos compatriotes sont entrés légalement aux États-Unis. Ce qu'on est en train de les faire aux États-Unis, l'administration Trump est en train de violer leurs droits, ce n'est pas normal. Et je dirais la même chose si les autorités françaises ici font ça à mes compatriotes ici. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que je suis en train de dire que nous passons notre temps à nous mobiliser pour des choses qui ne valent pas la peine, les choses qui représentent des enjeux colossaux. Nous faisons fi et puis nous disons que nous sommes des patriotes. Non, nous ne sommes pas des patriotes parce que nous laissons aux autres d'humilier nos compatriotes quand les Haïtiens eux-mêmes ne contribuent pas à cela. C'est ça qui est inadmissible. Moi, André Michel ne constitue pas un enjeu pour moi. Ce n'est pas un enjeu pour moi. D'ailleurs, André Michel n'a jamais été ministre en Haïti, n'a jamais été premier ministre en Haïti, n'a jamais été président de la République en Haïti. Du point de vue de science politique, on n'a pas beaucoup d'arguments contre lui. Du point de vue de strictement science politique. Par contre,
j'ai des arguments contre Michel Martelly. Il a été président de la République, il a fait des choses. On peut l'attaquer devant un tribunal. Si on veut attaquer André Michel, on va l'attaquer en quoi? Pas attaquer pour dire que tout simplement il était opposant, on va l'attaquer qu'il a fait des choses. On va te dire qu'il n'a jamais été ministre. Parce que quand on est ministre, on pose des actes légaux. Quand on est premier ministre d'un pays, on pose des actes légaux. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quand on est président de la République, on pose des actes légaux. Vous êtes à la tête d'un pays, vous posez des actes légaux. C'est une perte de temps cette affaire d'André Michel. Pour moi, c'est une perte de temps. Nous avons des enjeux plus complexes que ça. En République dominicaine, aux États-Unis, où tous les jours on arrête des Haïtiens dans des conditions terribles. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note qu'on va prendre congé de vous. Donc, Maguette Delva, qui était notre invité pour la 30e sortie, 30e numéro. Donc, le thème, c'était comment concevoir le rôle de médias dans une société démocratique. Nous avons pris le temps pour vous expliquer quel est le rôle de médias, quel est le rôle de journaliste, quel est le rôle de présentateur. Donc maintenant, je crois que vous êtes en quelque sorte, vous avez été bien servi, vous avez bien appris. Donc cela dit que la télévision HTL, qui est un média, a le droit de fonctionner, d'évoluer et d'inviter qui il veut à n'importe quel moment donné. Mais il suffit que la personne qui est sur le plateau et puis parle d'une vérité d'or. Voilà sur quoi je prends plaisir à vous laisser tranquillement en espérant de vous revoir très bientôt pour la prochaine édition. Bonsoir tout le monde.